Ce n'est pas parce que James Caan est décédé pendant notre trêve estivale en juillet dernier que nous n'allons pas, en cette rentrée, lui rendre un hommage tardif mais sincère. Alors donc, c'était qui, ou plutôt c'était quoi, au juste, James Caan? Voici notre réponse subjective en 10 petites madeleines. James Caan, c'était tout d'abord de premières apparitions timides au début des années 60, notamment dans une célèbre série télé ou au cinéma dans une comédie culte de Billy Wilder, avant la rencontre importante avec Howard Hawks, tout d'abord pour Ligne rouge 7000, en pilote de course à fond les ballons, mais surtout dans le western El Dorado pour une fameuse apparition dans un saloon sous les yeux de John Wayne pour régler quelques comptes avec visiblement un certain goût pour la surprise. Puis une relation père-fils avec John Wayne qui s'instaure, un John Wayne qui tente d'initier James Caan au maniement des armes à feu, mais sans grand succès. Alors mieux vaut passer après un détour à l'armurerie, au canoncier. Et un canoncier que James Caan va devoir ensuite tester en vrai, notamment au sortir d'une fusillade nocturne dans une église. Mississippi! Over here! Where'd you come from? I heard a noise. Did you get him? Who? The fella that ran out of the church. Well, yes and no. Yes and no? What do you mean? Did you or didn't you? I hit the sign, and the sign hit him. That's great. He was limping when he left. He was limping when he got here. Oh. James Caan, c'était ensuite, dans la continuité des années 60, un film commencé par Robert Altman, mais terminé par William Conrad, Objectif Lune, dans lequel il incarne un astronaute partant sur la Lune, mais tout en sachant qu'il ne reviendra pas, condamné à errer dans des décors de fin du monde. Mais aussi au même moment, Le Diable à Troyes de Curtis Harrington, où il croise notamment à New York Simone Signoret dans un appartement rempli de jeux et de faux-semblants, d'où un certain gap culturel. I must confess, Mr. Montgomery, your game room confuses me. In my country, the men drink cognac and smoke cigars after supper. Here you do what? Play pinball? Et puis en 1969 vient la rencontre décisive, celle avec Francis Ford Coppola pour l'un de ses premiers films, Les gens de la pluie. Soit Shirley Knight, sur les routes, ayant fui son mari, qui prend en stop James Caan, joueur de football américain quelque peu décalé, pour une relation tout d'abord très silencieuse, faite de reflets sur le pare-brise. Puis, avec la pluie, viennent les premiers échanges poétiques. The rain people are people made of rain. And when they cry, they disappear altogether because they cry themselves away. Avant que leur relation ne prenne une autre tournure, au motel La Nuit, dans une scène en miroir étourdissante, tout en tendresse et maladresse, qui nous fait penser que Francis Ford Coppola, à ses débuts, était déjà l'un des plus grands. Take off your shirt. How come? She just wants to see what a football player looks like without his shirt on. Sure. Impressive? Me? No, the way you listen to orders. Do you always do everything that anybody tells you to? Mostly. Why? No reason, it's easy. Come and dance with me.
James Caan, c'était ensuite, au début des années 70, le triomphe qui va tout changer, celui du Parrain de Francis Ford Coppola, encore lui, d'après un roman de Mario Puzo. James Caan y est Sonny, fils de Marlon Brando, à sa gauche sur la photo officielle, un fils impulsif, sanguin, s'opposant à Robert Duval dans les réunions au sommet, toujours impatient d'agir. No more. Not this time, Consigliere. No more meetings, no more discussions, no more Salazzo tricks. Ou s'opposant à son beau-frère Carlo dans les réunions familiales, toujours impatient d'agir là aussi. Hey, shut up, Connie. Hey, don't you ever tell her to shut up. You got that? Ce qui causera sa perte au détour d'un péage sur la route, une scène entrée dans l'histoire du cinéma, vue et revue, et dont pourtant la violence glace encore aujourd'hui le sang. Son of a bitch. James Caan, c'était ensuite un film d'Howard Zieff et un autre de Mark Riddle, et puis en 1974, le grand film dont on ne parle pas assez, Le Flambeur de Karel Reisz, sur un scénario de James Toback, inspiré du Joueur de Dostoïevski. Soit James Caan, professeur de littérature, qui enseigne notamment Dostoïevski. Reason only satisfies man's rational requirements. Desire, on the other hand, encompasses everything. Desire is life. Un professeur qui en parallèle se dépense sur les terrains de basket, sur les terrains de tennis ou devant son miroir, mais un James Caan qui surtout dépense, enfermé, englué, dévoré par la passion du jeu, flambant aussi bien à la roulette qu'au pari sportif. Bref, un personnage qui court à sa perte, condamné et hanté, ce que montre notamment cette scène au montage très Alain Resnais, portée par la musique envoûtée de Jerry Fielding, inspirée de la symphonie numéro 1 de Gustav Mahler. James Caan, c'était ensuite, au milieu des années 70, une comédie musicale à contre-emploi, Funny Lady, d'Herbert Ross, suite de Funny Girl, où en impresario, il croise et tombe amoureux de Barbara Streisand, et qui le dit, ou plutôt se le dit, en chanson. You believed in me, yes? It's I only like her. her moon hanging. I think she's funny, and we've a mutual interest deep down inside. Et puis, au même moment, un nouveau classique, Rollerball de Norman Jewison. Soit, dans un futur proche, un monde aux mains de grandes corporations qui organisent un jeu d'un nouveau genre, retransmis en mondovision, le rollerball, où tous les coups sont permis, un sport ultra-violent, comme des jeux du cirque moderne, que l'on regarde ensuite sur des écrans géants, au ralenti, dans les salons chics, dans des scènes tout aussi glaçantes. Et puis en point d'orgue, une image qui marque, une image qui reste, surtout lorsque l'on découvre le film comme nous, à l'adolescence, James Caan devant les caméras du monde entier, qui hésite, qui résiste et qui finalement refuse.
James Caan, c'était ensuite, dans la deuxième partie des années 70, entre autres une nouvelle comédie de Mark Riddle et un western d'Alan Pakula, et puis un thriller de Sam Peckinpah, Tueur d'élite, où il se retrouve, à la suite d'un mauvais coup, entre la vie et la mort, alors avant la vengeance attendue et programmée, la convalescence à l'hôpital, puis les footings dans les rues de San Francisco, mais aussi la découverte des arts martiaux. Et puis à la même période, une participation au film de guerre Un pont trop loin de Richard Attenborough, où il se rend sur les champs de bataille meurtris. Mais aussi toujours la même période, une participation à Silent Movie, la comédie muette de Mel Brooks, dans son propre rôle en comédien star sportif, comme une parodie de lui-même. Et enfin, en 1977, la rencontre étonnante avec Claude Lelouch pour Un autre homme, une autre chance, western tourné dans les montagnes de l'Arizona, où il apprend à son fils le maniement des armes à feu, sans grand succès, ce qui nous fait penser que Claude Lelouch a sans doute vu Eldorado. See, that's why I'm showing you this. That's normal to miss. It's much too far away. Et un James Caan qui préfère en fait les joies de la cuisine française, surtout en compagnie de Geneviève Bujold. What's wrong with your back? My back? Yes. Nothing. Sort of. Oh, every time I put on a tie, I feel like an undertaker. What is that? This is ratatouille. What? Ratatouille. Ratat. Touille. It's Touille. French. Well, I got that much figured out. It's French. Well, finally taste a little French cooking there. It's the first time? Oh, yeah, Must make a wish. I did. No, not that one. Yeah. Mm-mm. James Caan, c'était ensuite, au début des années 80, un premier et unique film en tant que réalisateur, encore à découvrir, mais aussi une comédie de Robert Mulligan, Kiss Me Goodbye, où il réapparaît à sa femme Sally Field en fantôme danseur de claquettes, ce qui vaut bien un petit extrait. Huh? Not bad for a dead man. Et puis les retrouvailles avec Claude Lelouch pour Les uns et les autres, où on le voit notamment en réalisateur, écouter les répétitions de Nicole Croisille. Et puis en 1981, une nouvelle rencontre décisive, celle avec Michael Mann, alors à ses débuts, pour Le Solitaire, où il incarne un cambrioleur de haut vol, spécialiste dans le perçage de coffres-forts, un film où la précision, la méticulosité de la mise en scène de Michael Mann se marie à la perfection avec la sobriété du jeu de James Caan, surtout au son de la musique de Tangerine Dream. James Caan, c'était ensuite, dans les années 80, la traversée du désert. Miné par le décès soudain de sa sœur, rongé par la dépression et les addictions, James Caan ne tourne plus. Il faut attendre 5 ans pour qu'il signe son retour dans Jardin de pierre de Francis Ford Coppola, toujours lui, film autour de la guerre du Vietnam, mais une guerre du Vietnam presque hors champ, puisque suivie d'une base militaire à Washington, un film qui scelle définitivement la symbiose entre le cinéaste et son comédien, puisque Francis Ford Coppola, au même moment, affronte lui aussi le deuil, celui de son fils décédé d'un accident de hors-bord, un film décalé, de côté, où l'on pense les plaies d'un pays, certes, mais aussi les plaies d'un cinéaste et d'un acteur. Well, here will rest, deserved of glory, an American soldier, known but to an honored few. I know him.
I won't forget. Guide on. It's hoot. Yes, hoot. Hoot. Please stand for the rendering of military honors, please. Three, set. Hoot. James Caan, c'était ensuite, au carrefour des années 90, une carrière qui redémarre sur les chapeaux de roue, des retrouvailles avec Mark Riddle aux côtés de Bette Midler, un film de science-fiction aux côtés de Mandy Patinkin ou une participation au Dick Tracy de Warren Beatty, et puis un nouveau classique des classiques, Misery de Rob Reiner, adapté de Stephen King, avec en ouverture un accident de la route dans les décors enneigés du Colorado, puis le réveil et la découverte de Katie Bates en fan, une fan qui va prendre en main sa convalescence, et une fan bientôt envahissante, le forçant à réécrire, et enfin une fan bientôt violente, scène fameuse, lorsqu'elle prend conscience des tentatives d'évasion de son protégé. Paul, do you know about the early days at the Kimberley Diamond Mines? Do you know what they did to the native workers who stole diamonds? Don't worry, they didn't kill them. That would be like junking a Mercedes just because it had a broken spring. No, if they caught them, they had to make sure they could go on working, but they also had to make sure they could never run away. The operation was called hobbling. Annie, whatever you're thinking about doing, please don't do it. James Caan, c'était ensuite et enfin une dernière partie de carrière sans doute un peu moins faste, avec tout de même le premier rôle dans la série Las Vegas pour la chaîne NBC, mais aussi de nombreux seconds rôles, par exemple chez Lars von Trier, chez Christopher McQuarrie ou chez Guillaume Canet, et puis la rencontre avec deux de nos cinéastes fétiches. Tout d'abord James Gray dans The Yards, pour un rôle de mafieux sobre et peu bavard que s'apprête à rencontrer Mark Wahlberg. Et puis la rencontre avec Wes Anderson dans Bottle Rocket, pour un rôle de mafieux moins sobre et plus bavard, et de plus doté d'un saillant collier. Good to I'm see Mr. Henry. you. Applejack, good to... And who are you? Et puis un dernier film, en guise d'adieu, en 2019, Holy Lands, d'Amanda Stairs, où il part s'exiler en Israël pour y élever des cochons qui ne le quittent plus le jour comme la nuit. Hey, what are you doing? Voilà, James Caan, c'était tout cela, ce qui est évidemment beaucoup, et toujours cette image, cette idée, cette impression de solitude, en exil en Israël, ou perdu dans sa navette spatiale dans Objectif Lune, abandonné dans les tribunes d'un gymnase dans Le Flambeur, ou devant sa machine à écrire dans Misery, face à ses multiples écrans dans Rollerball, ou face à son miroir dans Le Solitaire, fatigué, blessé, meurtri, mais toujours debout, James Caan, l'homme solitaire de notre histoire du cinéma, et ce, pour l'éternité. Melinda was mine till the time that I found her, holding Jim and loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought, me and Sue, but that died too. Don't know that I will, but until I can find me a girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, solitary man. I've had it to hear, being where love's a small word, a part-time thing, a paper ring. I know it's been done, having one girl who loved me, right or wrong, weak or strong. Don't know that I will, but until love can find me,
And the girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man, solitary man.